Bonjour, c'est Léa et Lorelai sur Equestrian News. Aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat dans le monde du cheval. Une entreprise actuelle, moderne, c'est déjà une entreprise, je crois, digitale. On est un peu obligé de passer par là. C'est une entreprise qui mise aussi beaucoup sur un système d'identité, un système de valeurs forte, engagée, je pense aussi, d'une certaine manière. Est-ce que tu vois d'autres choses? Oui, pour moi, c'est ça aussi. C'est une entreprise qui communique beaucoup et qui vit avec son temps, qui évolue et qui arrive vraiment à suivre les nouveautés. Qu'est-ce que ça nous fait? C'est fou, c'est irréel, des fois c'est grisant, des fois ça nous transporte, on n'a pas l'impression de travailler le matin même quand on travaille trop. C'est vrai que nous on travaille beaucoup, tout le temps, le week-end, le soir, on n'a pas trop de limites, mais c'est vrai que je pense que si on nous avait dit petite qu'on ferait ça, on n'y aurait jamais cru. Ça nous passionne, donc c'est ça, on n'a jamais l'impression de travailler. Jamais. C'est génial, on rencontre des gens formidables et on passe des moments incroyables. Et des contraintes, non mais oui, il y a des contraintes. Oui. On a une vie sociale, alors on a une vie sociale très florissante aussi parce qu'on rencontre plein de gens, mais on n'est pas souvent disponible. Les vacances, c'est assez accessoire quand même. Les week-ends, c'est même plus qu'accessoire, mais je sais pas si, moi je perçois pas ça comme une contrainte, en tout cas à l'heure actuelle, même si parfois on est fatigué, c'est toujours tellement enrichissant et je veux dire, c'est un rêve quoi. Alors, l'histoire. L'histoire, c'est que la réalité, c'est que Lorelai écoutait énormément de podcasts dans l'entrepreneuriat. Elle m'a filé le virus. Et on s'est retrouvés un soir de décembre, je dirais 2018, un truc comme ça, dans un bar, autour d'un verre de vin. Et on débattait sur nos podcasts préférés. Et on s'est dit, putain, c'est dingue, mais les podcasts, ça n'existait pas dans le milieu des chevaux. Et faut qu'on le fasse, voilà. Donc en fait, c'est ça. En fait, moi j'en écoutais plein et quand on écoute des entrepreneurs qui disent que tout est possible, qu'il suffit de faire germer une idée, qu'il suffit de passer à l'action, je me disais mais mince, ce serait vraiment génial et de pouvoir faire parler tous les acteurs du monde du cheval et de pouvoir rentrer dans ce genre de conversation un peu longue. Et j'ai dit à Léa, moi j'ai pas envie de me lancer seule, alors est-ce que tu me suis? Et oui, on s'est lancé quoi. Après, on n'a pas mis très longtemps, mais on a quand même mis 3 mois entre le moment où j'ai vraiment eu l'idée et le moment où j'en ai parlé et le moment où on s'est lancé. Ouais, il s'est passé à peu près 3-4 mois. Et on a fait une liste de personnalités qu'on voulait interviewer, cavaliers, acteurs, groom, des noms. Jessica Rodriguez, et on a commencé par elle. Virginie Coupry, Thierry Rosier, Nicolas Delmotte. Nico, mais tellement. Et en fait, sur cette liste, je pense qu'il y en a déjà peut-être 50% qui ont été cochés. Donc après, on a refait une autre liste, on a étendu notre liste, on a visé encore plus haut. Et je pense que bientôt, on pourra vous dire qu'on a eu les tops, le podium de la nouvelle liste. Alors nous, je pense qu'on n'est pas un très bon exemple pour ça. On s'est vraiment lancé comme ça. Avec le réseau aussi. Ouais, avec beaucoup de réseaux. Déjà assez établi et ça nous a vraiment porté. Au départ, c'est notre réseau qui a fait le travail. Mais on n'avait pas un investissement de départ incroyable, donc on n'avait pas forcément besoin d'aide. On s'est vraiment lancé sur notre idée et voilà, on a pris notre voiture, nos micros et on est allé interviewer des gens. Et c'est toujours comme ça qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui, donc voilà. Après, on s'est aussi lancé dans un secteur d'activité où on n'a pas besoin d'avoir un capital initial extrêmement étendu, très haut. Nous, on s'est lancé avec un matériel assez standard. On avait la chance d'avoir beaucoup de compétences en interne, soit en interne à nous deux, soit dans un réseau proche en fait. On a pu aller piocher et demander des conseils, notamment pour toute la partie traitement de son qu'on ne connaissait pas du tout, qui n'était pas notre métier. Et puis après, on s'est formé sur le tas, toute la partie journalistique. Aujourd'hui, quand on écoute nos premiers épisodes, moi je les écoute pas parce que j'ai honte. Ah oui, complètement. Même juste depuis la date à laquelle on a commencé le 1er mai 2019 et franchement les choses ont énormément évolué. Alors peut-être qu'on n'était pas autant dans le milieu en tout cas de la presse, donc on s'en rendait pas forcément compte, mais en tout cas moi je trouve que tout est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. La communication s'est décuplée je trouve en 2 ans. Alors la situation sanitaire a aussi obligé un peu les choses à devenir comme ça, mais oui ça a vraiment grandi, il y a de plus en plus d'acteurs, de médias et c'est
tant mieux pour notre sport. Franchement, c'est vraiment génial, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Même pour les équipementiers, parce que moi, du coup, je travaillais chez un équipementier avant, une marque plutôt très connue du secteur. Et quand je regarde leur com, quand je suis arrivée dans l'entreprise en 2016 et leur com aujourd'hui, 5 ans plus tard, je me dis c'est fou, c'est pas du tout la même communication, pas les mêmes outils. Ouais, je trouve que les choses ont évolué, et pour les cavaliers aussi, pour les acteurs en eux-mêmes qui travaillent aussi leur personal branding et tout, et ouais, évidemment. Quand on n'est pas sur un concours, on a parfois l'impression d'y être, ouais, finalement. Ouais, le secteur du cheval, il est en retard un peu. Ouais. Un peu sur tout, quand même, je trouve. En tout cas, sur la communication, il y a toujours un train de retard. Je trouve que les marques sont en train d'arriver vers le storytelling, ce qui n'était pas totalement le cas. Ouais. Je ne sais pas si je suis complètement d'accord avec ça. Moi, je trouve que le sport, il évolue vraiment vite. La médiatisation, là, elle évolue de plus en plus. Et je ne suis pas sûre qu'on soit si en retard par rapport à d'autres sports ou par rapport à d'autres secteurs d'activité. Je trouve que là, en tout cas, on va vraiment dans le bon sens. On va dans le bon sens. En fait, on doit être peut-être sur le spectre de tous les sports ou de toutes les filières. On n'est jamais avant-gardiste non plus, ou rarement, mais on n'est pas non plus les plus en retard. Donc au final, allez, on est peut-être dans un bon peloton de tête quand même en termes de secteur d'activité commerciale, industrielle et aussi d'identité sportive. C'est une réalité, hein. Moi je rêvais d'être cavalière professionnelle, c'est raté, croyez-moi. Donc je pense que quand on a une passion comme celle-ci, ça peut être les chevaux ou n'importe laquelle autre, il faut vraiment s'en inspirer et essayer de créer quelque chose autour de ça. Nous c'est ce qu'on a fait, je ne regrette pas un seul instant. Il faut se lancer, ça c'est un conseil que je dis souvent, lancez-vous, mais ne vous lancez pas dans n'importe quoi non plus. Voilà, je pense qu'il faut quand même avoir une idée, des bases solides et pas partir non plus sur un coup de tête. Il faut le réfléchir, mais après quand vous avez une idée, que vous pensez qu'elle est bonne, ayez confiance en vous et allez-y. Je trouve qu'il faut quand même trouver en premier lieu sa valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à la filière que d'autres personnes n'ont pas forcément apporté, ou qu'est-ce que moi j'ai comme compétence, comme talent, comme aptitude qui vont vraiment pouvoir permettre d'apporter quelque chose à une boîte, à la filière ou à un acteur, à un client, et se différencier parce qu'on est quand même sur un secteur assez concurrentiel. Il y a beaucoup de marques, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui se créent. Il faut essayer de trouver sa voie et après s'y tenir, et je crois que c'est ce qu'on a fait, et c'est aussi pour ça qu'on a trouvé un public et qu'on a des auditeurs fidèles et tout, parce qu'on a vraiment essayé de sortir de ce qui se faisait, en tout cas d'y apporter notre façon de faire. On dit tout le temps tu dans les interviews, on nous explique que les journalistes disent vous, nous on dit tu à Kevin Stott. Et en fait c'est comme ça que ça marche aussi. Ouais. La flexibilité, on travaille beaucoup, mais on peut quand même travailler quand on veut, on peut monter à cheval. Enfin, toi et moi, on monte quand même beaucoup encore, et ça, c'est un équilibre, moi, qui me tenait à cœur et qui était hyper important de pouvoir continuer à monter tous les jours. Prendre ses décisions, se faire confiance, être challengé en permanence, être responsabilisé aussi, autonome, et puis après, il y en a plein. Pour moi, l'avantage, c'est vraiment de travailler dans un milieu qui nous passionne. Là, quand on est là à Equita, c'est absolument incroyable, c'est génial. Mais honnêtement, encore le lundi, je bosse aussi sur le montage ou la com, ou voilà. Je suis aussi hyper contente de le faire. Donc c'est vraiment génial, c'est passionnant, et jamais je suis lassée, en tout cas depuis 2 ans, de ce qu'on fait. L'inconvénient, c'est dur, ça fait peur. Ça fait peur. L'entrepreneuriat, ça fait peur. Moi, ça me stresse beaucoup. Je me dis que si on n'est pas là et si on fait rien, en fait personne ne va le faire, hein. Donc voilà, et que si ça marche pas, ça marche pas. Mais je pense qu'il faut quand même essayer, itérer de nouvelles choses et puis voir, et voilà, il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui vont pas marcher, et c'est comme ça. C'est l'entrepreneuriat. Ouais, c'est l'entrepreneuriat, c'est génial. C'est aussi quelque part pendant un certain temps, en tout cas un petit sacrifice. Moi je sais que c'est très chronophage quand même, c'est tous les jours et tout. Moi je sais qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire. J'adorerais aller surfer, skier, apprendre à faire de la boxe, apprendre à faire plein de trucs, et en fait je suis toujours un peu restreinte à me dire ah mais j'ai pas le temps, ou j'ai pas forcément les fonds pour l'instant, j'ai pas les ressources financières et tout. Mais en fait c'est un passage, et sans regret.
Alors, dans le monde du cheval, je pense que moi, une des startups que j'aime beaucoup, c'est Seaver, avec laquelle je collabore aussi, mais surtout parce que je trouve que les produits sont hyper innovants. Et justement, on est dans ce type de produit qui tire un peu l'équitation vers le haut, qui vient apporter ce qui se fait dans les autres sports à notre sport pour essayer de le faire évoluer. Donc, je trouve ça cool. Et après, moi, j'adore regarder les startups qui fonctionnent très bien hors filière équestre. Il y en a deux que je suis beaucoup parce que je trouve que leur com est très engagée et très endorsed, incarné. Ça va être M, fondé par Mathilde Lacombe. Je trouve l'identité est très très belle, le système de valeurs, l'histoire aussi, le storytelling est très fort. Et June, à peu près pour les mêmes raisons, très engagé, un storytelling très fort, donc j'adore. Moi, je vais tricher. Dans un secteur qui n'est pas le cheval, je m'inspire beaucoup de Respire. Pour moi, Justine Hutto est vraiment très très forte et son associé Thomas aussi. Je trouve qu'ils ont tout compris à la communication. Il faut vraiment s'inspirer de cette marque-là. Dans le milieu équestre, il y a 3 entreprises qui me parlent. Donc ouais, j'ai vraiment triché. Je mettrais un peu au même niveau Acal et la sellerie en cadence. C'est vraiment pour moi 2 marques qui arrivent, 2 entreprises, 2 personnalités, Aurélie et Marion, qui arrivent vraiment à se différencier au niveau de la communication, qui essayent des choses et qui sont très proactives. Et qui incarnent beaucoup aussi énormément leur société. Et que j'aime beaucoup aussi, j'adore les valeurs des deux fondatrices. Et la 3e pour moi c'est Equestrian News. Je ne suis pas faillotte, vraiment je le pense. C'est pas parce qu'on est là, c'est vraiment, je pense que ce que vous faites c'est vraiment génial. Il faut aussi s'en inspirer. Moi je regarde tout ce que vous faites et je suis très contente de répondre aussi à vos questions aujourd'hui. On n'arrête pas de s'envoyer en disant regarde, t'as vu ce qu'elles ont fait, c'est trop cool et tout. En vrai, donc, non, continuez comme ça. En termes d'engagement, on est votre client number 1. Donc voilà, merci beaucoup et continuez comme ça. Merci de nous avoir reçus.